Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à une petite démonstration sur comment déployer son instance. Généralement, vous allez toujours passer par la page vitrine de notre site web de Leasepack où nous exposons nos différents produits. Donc en l'occurrence, Leasepack lui-même qui est une combinaison de LeaseMap, QGIS Server et PostGIS déployés d'un seul coup, incluant une adresse DNS et un certificat SSL. Et à côté, nous avons des services add-on, donc qui sont des bases de données PostgreSQL que vous pouvez déployer à partir de moins de 1 euro, donc généralement $1. Et nous avons aussi le service QField Cloud, donc qui également est un service qui permet de faire la collecte des données. Et donc lorsque vous allez vous connecter sur votre espace, si c'est votre première fois, bien évidemment, il faut passer par le processus d'inscription et prendre l'abonnement, etc. Nous allons faire des vidéos dans ce sens. Mais vraiment, le but de cette vidéo est de vous montrer de manière claire et précise comment vous pouvez créer votre instance. Alors, dans la foulée, moi, j'ai un plan entreprise. Donc, ça me permet d'avoir jusqu'à 5 instances extensibles jusqu'à 10. Mais peut-être vous allez avoir le plan gratuit ou le plan basique ou alors le plan, je vais voir au niveau des abonnements. Soit vous avez le plan gratuit, basique, pro. Donc, vous allez avoir un de ces trois plans. Alors, si je reviens sur ma page d'accueil, nous avons trois possibilités de déployer une instance. Et une instance, comme je l'ai dit, c'est une combinaison de LeaseMap, donc qui est le portail cartographique, et QGIS Server qui nous permet donc de générer nos cartes et nos services web. Et enfin, c'est-à-dire c'est notre moteur cartographique. Et enfin, nous avons la base de données également qui est PostgreSQL dédiée. Donc, il n'y a pas de PostgreSQL partagé. En réalité, c'est le PostgreSQL qui a chacun a donc une base de données qui est dédiée uniquement à lui. Et donc, lorsque vous venez, il y a d'abord ce bouton qui peut vous interpeller, nouvelle instance. Sinon, vous allez voir à ce niveau, il y a les actions rapides qui sont ici, que vous pouvez sélectionner, nouvelle instance. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, normalement, vous allez voir un pop-up qui vous dit simplement de rentrer le nom de votre instance. Alors, moi, il y a également un autre point que je vais vous montrer, c'est à ce niveau, au niveau de instance. Donc, si vous venez au niveau de instance, c'est là où vous allez voir en réalité la liste de vos instances. Et à côté, vous avez également déployer une instance. Donc, nous avons trois emplacements où nous sommes capables de déployer une instance. Soit nous passons par la page des instances, ou soit à partir du tableau de bord, nous avons le bouton des actions rapides, ou nous avons ici un bouton également donc qui nous permet de créer une nouvelle instance. Donc je vais cliquer sur créer une nouvelle instance. Et à ce niveau, je vais mettre démo YouTube. Donc ça, c'est mon instance. Et quand vous allez saisir démo YouTube, à ce niveau, vous allez voir le rendu de votre URL. En fait, c'est votre instance. Chaque instance est déployée avec un site web. Donc, c'est sur ce site web que vos utilisateurs peuvent venir et visualiser de manière à l'aise donc leurs cartes ou bien vos cartes que vous allez générer. Alors, lorsque c'est fait, il y a les versions qui sont à ce niveau que vous pouvez choisir. Attention, sachez choisir la version en fonction du QGIS que vous disposez ou bien des QGIS que vous prévoyez utiliser. Si vous voulez utiliser la version 3.34 de QGIS, il n'y a pas de problème. Et nous avons fait des combinaisons de telle sorte que lorsque vous choisissez le type de QGIS que vous avez installé sur votre machine, automatiquement le web client est compatible également est sélectionné. Donc généralement, si je prends, je vais cliquer sur recommander et je vais prendre 3.44 puisque la version que je dispose actuellement, c'est la version QGIS 3.44. Donc si je sélectionne 3.44, on voit ici que j'ai la dernière version de LeaseMap Web Client, stable bien sûr, qui est le 3.9.7.
vous allez remarquer que ce n'est pas l'ensemble des versions de QGIS que nous disposons. Nous avons uniquement que des versions long terme release. Donc, sachez donc quel quelle version il faudrait télécharger et installer. Alors, il est tout à fait également possible d'avoir une version et de faire une mise à jour. C'est-à-dire, si vous avez la version 3.34 et que vous voulez passer à la version 3.44, vous avez également la possibilité de faire une mise à jour. Donc, je vais cliquer sur le bouton déployer. Et donc, lorsque nous lançons le déploiement, vous allez remarquer à ce niveau que il y a différentes étapes qui vont se faire. Donc, il y a l'initialisation de l'environnement qui va être la première étape. Et ensuite, il y a certaines dépendances qui vont être installées pour vous permettre de facilement accéder à vos cartes. Puis, la troisième étape, il y a la configuration de l'ISMAP proprement dit. Donc, il y a des routages à faire avec votre base de données. Tous ces détails-là, c'est l'objectif de l'ISPAC. On vous épargne de toutes ces étapes. Vous n'avez qu'à attendre 1 à 2 minutes pour pouvoir obtenir votre instance qui est potentiellement fonctionnelle. Une fois que l'installation de votre instance est réussie, donc vous allez obtenir ce message. Vous pouvez cliquer sur voir mon instance. Donc, ça vous redirige sur la page de l'instance et vous verrez que ça mentionne inactif. En réalité, si vous rafraîchissez, normalement, ça devrait changer les minutes qui suivent. Généralement, ça va prendre 2 minutes pour une mise à jour. Par contre, si nous cliquons directement sur l'URL qui est à ce niveau, on voit qu'on est capable d'accéder vraiment à notre espace cartographique. Alors, je vais vous expliquer ce que ça signifie les 4 éléments. Nous avons à ce niveau le portail cartographique. Donc, c'est l'URL sur lequel nous sommes venus à ce niveau. C'est à partir d'ici que nous allons accéder à notre portail cartographique. Nous avons le web client. Donc, le web client, c'est ce qu'on voit. Puisque lorsqu'on va se connecter, on verra le portail cartographique et une fois que nous avons configuré notre premier projet. Ensuite, nous avons une base de données. Donc, la base de données vient avec les différentes informations de connexion. Donc, il y a ici la base de données, l'utilisateur, le mot de passe, le hôte et le port donc qui est alloué. Donc, vous pouvez voir que vous avez votre propre base de données. Vous ne partagez pas la base de données avec d'autres utilisateurs. Nous avons ici QGIS Server, c'est ce que nous avons installé. Il nous permet de générer notre rendu cartographique. Et enfin, nous avons les caches. En fait, les caches, on l'a mis vraiment pour améliorer la capacité de chargement donc de vos cartes. Donc, à chaque chargement, il y a des caches qui se créent et qui permettent d'avoir le meilleur rendu possible. Donc, là, nous voyons à ce niveau que tout est devenu actif. Ça veut dire que l'ensemble de ces éléments-là fonctionnent et ces éléments, donc ces différentes cartes, sont interreliés. Alors, ici, nous avons un bouton de mise à jour que vous pouvez remarquer qui est grisé. Ça veut dire que nous n'avons pas de mise à jour. Lorsque nous aurons une nouvelle mise à jour, vous allez remarquer que nous serons capables de mettre à jour. Si soit c'est QGIS qui est à mettre à jour ou alors c'est l'ISMAP que nous pouvons mettre à jour. Alors là, on va essayer de se connecter pour la première fois à notre interface. Si vous cliquez sur portail cartographique ici, vous allez remarquer que nous avons les accès administrateurs. Cliquez sur le lien admin. Et donc ici, on nous demande de renseigner l'identifiant et le mot de passe. Ces informations se trouvent juste ici. Vous pouvez juste cliquer sur copier. Et ici également, vous pouvez copier. Par défaut, on a admin comme les informations de connexion. Mais vous avez également la possibilité, lors de votre première connexion, de procéder à la modification donc de ces informations de connexion. Donc ici, je vais juste coller admin et le mot de passe également admin. Puis, je vais me connecter. Alors là, puisque c'est la première connexion, on me dit que vous avez le mot de passe par défaut, vous devrez le changer immédiatement. Bon, étant donné que c'est un démo, moi je vais garder. Alors, l'étape suivante, si vous n'êtes pas satisfait donc de l'interface qui est là du design ou bien des différentes couleurs, vous avez la possibilité de modifier immédiatement vos couleurs en venant dans thème, puis
À ce niveau, vous pouvez changer le logo, la largeur du logo, l'image de l'arrière-plan, les couleurs, etc. Ou alors venir mettre les CSS additionnels. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'EasePack, c'est son objectif, c'est de vous faciliter la vie. Et donc, pour vous faciliter cette manière de produire les cartes sans toucher au code, nous avons dans notre marketplace à ce niveau, vous allez trouver les thèmes LeaseMap. Donc, pour l'instant, nous avons un thème, mais les jours à venir, vous allez trouver une dizaine de thèmes disponibles que vous pouvez utiliser. Donc, ici, c'est océan bleu. Donc, on a la couleur océan et la couleur bleue. Vous copiez ça et vous pouvez revenir dans votre interface d'administration à ce niveau et juste coller dans thème, donc là où nous étions, et vous faites enregistrer. Donc si vous enregistrez, vous allez voir que le style même change, le design change, l'interface et la manière dont les choses sont disposées également, même le style du texte change. Donc nous allons créer des styles de cette façon-là pour pouvoir vous faciliter la tâche. Alors, si nous revenons sur notre tableau de bord, là nous avons copié notre style. Il faudrait maintenant voir certains éléments. On peut décider, je vais aller sur la page détail donc de l'interface. Nous avons ici à ce niveau un bouton démarrer tout, arrêter tout et les dossiers. Ce sont des boutons des options assez importantes. Par exemple, arrêter tout. Vous avez la possibilité de mettre hors ligne votre propre site. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Pour le faire, vous cliquez sur arrêter tout. Et donc, ça prendra quelques minutes. Et si je reviens, vous allez voir ici, on a inactif, inactif, inactif. Ça veut dire que votre site est hors ligne. Si je clique sur le lien pour me rendre sur le site, vous allez voir, on me dit Bad Gateway. En réalité, le site a été simplement mis hors ligne. Donc, il peut y arriver des moments où, peut-être pour une maintenance ou bien pour des raisons particulières, vous ne souhaitez pas que vos utilisateurs puissent avoir accès au site. Donc, vous avez le contrôle là-dessus de le mettre hors ligne ou de le garder en ligne. Alors, l'autre option que nous offrons, donc on va redémarrer notre site. Et si je viens à ce niveau, je vais attendre que le site démarre. Alors, si je reviens à ce niveau et je rafraîchis, vous allez voir que le site devrait revenir sans problème. Donc, ce que je vais faire, il y a les dossiers. Les dossiers, en fait, ce sont les projets que nous allons créer dans QGIS. Par défaut, il y a deux projets qui viennent avec le web client de LeaseMap. Et donc, nous n'avons pas voulu les enlever parce que ça peut servir des projets de base pour certains. Donc, si nous prenons le dossier, je clique sur dossier, il y a une configuration qui va se faire et vous allez accéder à votre espace de dépôt ou de téléversement donc de vos fichiers. Comme nous l'avons dit, il faut juste aller dans QGIS, créer votre carte et vous allez faire un upload, un glisser-déposer à ce niveau et vous allez avoir accès à votre projet sans problème. Maintenant, essayons de comprendre les statistiques. Ici, nous allons remarquer que nous avons deux dossiers. Et dans les deux dossiers, nous avons deux projets QGIS en réalité. Comment est-ce que nous le savons? Sur le tableau des détails de l'instance, vous allez voir ici que vous avez deux projets. En fait, chaque dossier représente un projet. Et il peut y avoir des dossiers dans lesquels il n'y a pas de projet. Pour connaître s'il y a un projet ou pas, c'est l'existence d'un fichier QGS. Le nombre de fichiers QGS représente le nombre de projets que vous disposez. Alors, sans tarder, nous allons passer à la vidéo suivante, donc qui est la création d'une carte. Donc, nous allons dans la prochaine vidéo créer une carte dans QGIS. Ensuite, revenir sur cette interface là, donc dans notre gestionnaire de fichiers de notre propre instance, et nous allons téléverser le projet. Puis, nous allons visualiser le projet sur dans notre web client.